Ok. Donc, j'étais en train de faire la vidéo et puis ça s'est coupé. Donc, j'ai fait la deuxième partie parce que je ne veux pas tout recommencer à zéro. Ça va me faire perdre le temps. Il est un peu tard que j'aille me coucher. Donc, comme je disais que ce monsieur qui se dit pasteur Céleste ou je ne sais quoi là. Donc, j'ai dit ça dans la première vidéo. Ok, voilà. Maintenant, la deuxième vidéo, c'est pour dire aux Ivoiriens, à la jeunesse ivoirienne et aux Ivoiriens, que s'ils veulent vraiment, ils veulent vraiment un jour retrouver la paix dans leur pays, là, qui est la Côte d'Ivoire. S'ils veulent que Dieu puisse faire ce qui, lui, Dieu, il a prévu de faire sur la Côte d'Ivoire, et tous là, ils n'ont qu'à suivre Gbagbo. Il y a deux personnes qui doivent suivre dans ce combat-là. Il y a Gbagbo et il y a Bédié. Et tous ceux qui suivent Bédié, qui sont dans la vérité, et tous ceux qui suivent Gbagbo, qui sont dans la vérité. C'est à partir de là que Dieu va faire ce qu'il doit faire. Mais s'il veut le suivre, des gens qui se disent Blé-Goudé, des gens qui se disent Blé-Goudé, ils n'ont qu'à oublier la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Vous les Ivoiriens, là. Parce que vous, quand on vous parle, vous ne prenez jamais les choses au sérieux. Quand on vous parle, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Qui s'appelle Blé-Goudé que vous suivez? Blé-Goudé là. Qui s'appelle Blé-Goudé que vous suivez? Blé-Goudé n'est pas un politicien. Blé-Goudé n'a pas de vision pour la Côte d'Ivoire. Blé-Goudé ne connaît rien dans un gouvernement, pour gérer un pays. Blé-Goudé ne connaît rien. Blé-Goudé, son seul truc qu'il a appris seulement, c'est que quand il était à côté de Gbagbo, il avait l'art de parler des trucs comme ça. Mais ça, c'est Dieu qui a fait ça. Parce que Dieu a mandaté M. Gbagbo. Est-ce que vous-même, quand vous vous asseyez et puis vous pensez, si Dieu n'est pas avec M. Gbagbo là, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, est-ce que cet homme-là peut être toujours vivant? Est-ce qu'il peut être toujours vivant? Je vous signale que M. Gbagbo a été empoisonné de Korogo là où ils l'ont mis en prison jusqu'à arriver à La Haye. Le dernier poison qu'on devait lui donner à La Haye, c'est à partir de là que j'ai fait la vidéo. Pour dire que, attention, parce que le Seigneur m'a dit, il y a un poison qui se promène à La Haye là-bas. Et c'est à partir de là que j'ai eu des disputes avec Johnny Pateko. Ce monsieur qui s'appelle Monsieur Gbagbo là. C'est Dieu même qui l'a mandaté. Vous avez un deuxième Moïse sur la terre. Vous avez un deuxième Moïse sur la terre de la Côte d'Ivoire qui s'appelle M. Gbagbo. Et puis vous jouez avec cet homme-là. Peuple ivoirien, vous qui avez les problèmes là, quand Gbagbo se déplace et puis il va dans un village, quand il va quelque part là, tous ceux qui ont des problèmes là, qui veulent que Dieu les aide là, tous ceux qui sont malades, qui veulent la guérison avec Dieu là, ils n'ont qu'à approcher Gbagbo. Ils n'ont qu'à demander à Gbagbo de mettre sa main sur eux. Et puis lui, Gbagbo là, il n'a qu'à prononcer, il n'a qu'à prier pour eux. Il n'a qu'à leur dire que toi là, je te confie à Dieu. Si c'est un homme là, Gbagbo n'a qu'à dire seulement, ah mon fils, je te confie à Dieu. Tous tes problèmes que tu as sur toi là, que Dieu même anéantit tout, que Dieu te lave maintenant de tout problème. Gbagbo là, c'est parce que lui-même il ne connaît pas sa valeur. Gbagbo ne connaît pas son importance dans le spirituel. Sinon tu peux être malade. Gbagbo met sa main seulement sur toi là. Il prononce seulement deux mots là. Je te confie à Dieu. Que Dieu te bénisse là. Ta maladie disparaît. Je ne suis pas en train de raconter des bêtises. Le monsieur là est rempli. Il est rempli et les Ivoiriens sont en train de jouer avec ce monsieur-là. La Côte d'Ivoire a une histoire avec Dieu. La Côte d'Ivoire
a une histoire avec Dieu. La Côte d'Ivoire a une histoire avec Dieu. J'ai mal au cœur quand je vous parle des fois et puis vous ne m'écoutez pas. De la façon que le peuple d'Israël n'a pas écouté Jésus jusqu'à puis ils se sont associés avec les Romains pour l'amener sur la croix de Golgotha. Et c'est après au dernier moment qu'ils se sont rendus compte que c'est le Sauveur qui était venu leur donner la vraie vie qu'ils attendaient sur la terre. C'est lui qu'ils ont couru sur la croix de Golgotha. C'est comme ça, vous les Ivoiriens, vous allez regretter. Je suis en train de vous parler sérieusement. Ne jouez pas avec Gbagbo. Tous ces gens-là qui sont en train de faire n'importe quoi là, que ce soit Brégoudé, que ce soit Simon, que ce soit Fingessa, que ce soit Draman lui-même. Draman lui-même, il sait qui est Gbagbo. Dans le monde spirituel satanique, là, eux tous là, ils connaissent Gbagbo. Mais ils ne peuvent pas vous dire ça. Parce que ça ne les arrange pas. Ils connaissent Gbagbo. Pourquoi Draman, quand il se trouve devant Gbagbo, il change? Pourquoi Draman, quand il se trouve devant Gbagbo, et puis il change? Le premier jour que Gbagbo est parti rendre visite à Draman, quand il est sorti, quand il est quitté à la haie, puis il est rentré sur la Côte d'Ivoire. Quand il devait aller à la présidence pour aller voir Draman là, ils avaient posé un piège là-bas. Que si Gbagbo mettait ses pieds là-bas, la net, c'était fini pour lui. Et ce piège-là, moi, Dieu m'a dit ça. Et j'ai fait une vidéo dessus. Et Gbagbo a dit que lui, il va quand même partir. Et il est parti et Dieu a fait le travail. Gbagbo a la main de Dieu sur lui. Gbagbo est le deuxième Moïse de la terre. Il y a eu un Moïse que Dieu avait mis dans le temps, que Dieu avait envoyé chez Pharaon pour libérer son peuple. Le deuxième Moïse, c'est Gbagbo sur la terre. Gbagbo est le Moïse de la terre. Gbagbo est le Moïse de la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo, à travers Gbagbo, que Dieu va libérer la Côte d'Ivoire et Dieu va libérer l'Afrique. Je suis en train de vous dire, c'est vous les Ivoiriens qui avez compliqué cette histoire-là. C'est pour ça que la libération est partie aujourd'hui au Mali. Mais ce n'est même pas bien assis au Mali même, ça se balance là-bas. Parce que ce n'est pas à partir du Mali que Dieu veut libérer l'Afrique. Ce n'est pas à partir du Mali que Dieu veut libérer l'Afrique. Mais comme Dieu a vu que le peuple malien est dans une détermination, il était obligé d'amener la libération là-bas. Mais la vraie libération de l'Afrique, là, ça doit venir de la Côte d'Ivoire. Et c'est vous les Ivoiriens qui allez donner un coup de main à Gbagbo. C'est vous, de la façon que le peuple malien est debout derrière Assimi Goïta là. C'est comme ça que vous les Ivoiriens, vous devez être debout derrière Gbagbo. Pour que Dieu puisse faire le travail. Pour libérer votre pays. À partir de votre pays, libérer tout le continent africain que la France a colonisé. Car ce continent-là est sub en prise de Satan. Je suis en train de vous parler sérieusement. Alors, il y a des gens qui sortent de nulle part, qui viennent parler au nom de Brégoudé. Mais tout ça, c'est le plan de Satan. C'est pour détourner vos regards de Gbagbo. C'est pour détourner vos regards du vrai chemin de la libération de votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Si vous n'écoutez pas mes vidéos, partagez cette vidéo sur toute la Côte d'Ivoire. Si vous n'écoutez pas mes vidéos, vous allez regretter ça toute votre vie. Parce que Brégoudé là, le travail que Draman est en train de faire, c'est ce que Brégoudé va faire. Et Brégoudé va faire pire même que Draman. Parce que Brégoudé même, il sera sous pression. Parce que ces blancs-là qui veulent l'aider à venir au pouvoir, là, n'ont pas confiance en lui. Ils n'ont pas confiance à Brégoudé. Mais comme ils n'ont pas le choix, ils voient qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour faire tomber Gbagbo. Ça ne marche pas. Donc, leur seul espoir, c'est Brégoudé. Ils ont failli passer par beaucoup de personnes, à Fingessa, tout le monde, mais ils voient que ça ne passe pas. Mais eux, ils ne savent pas pourquoi ça ne passe pas. Ils savent que Gbagbo a une puissance. Mais vous savez quoi? Des fois, le Satan, il est ignorant. Il veut tellement se comparer à Dieu qu'à la fin, il oublie que le maître de tout, c'est Dieu.
Des fois, Satan oublie ça. Et c'est dans ça qu'ils sont. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas que M. Gbagbo est Dieu, non. Mais Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Quand Dieu veut te bénir là, il passe par quelqu'un pour te bénir. Quand Dieu veut te donner un travail là, il passe par quelqu'un pour te donner un travail. Parce que celui chez qui tu vas travailler là, c'est lui que Dieu va toucher et puis lui, il va t'embaucher. Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Monsieur Gbagbo est le Moïse de la Côte d'Ivoire. Votre pays a été choisi par le tout-puissant Jésus. Partagez cette vidéo. Toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, regardez dans la direction de Gbagbo. Car c'est là-bas se trouve votre bonheur. Car c'est là-bas se trouve votre libération. Car c'est là-bas se trouve le bien-être de votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Si vous regardez dans la direction de Brégoudé, si vous regardez dans la direction de Brégoudé, si vous regardez dans la direction de Afin Guessan, si vous regardez dans la direction de Simone, vous allez le regretter toute votre vie. Parce que ces gens-là, dans le plan de Dieu, ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Et s'ils ne sont pas dans le plan de Dieu, ils sont dans quel plan? Mais ils sont dans le plan de Satan. Je vous en prie. Je vous en prie. Ne faites pas l'erreur que le peuple d'Israël a fait. Ne faites pas l'erreur que le peuple d'Israël a fait. Aujourd'hui, ils s'accrochent à des objets. Ils s'accrochent aujourd'hui, le peuple d'Israël s'accroche aujourd'hui à des objets. Oui, c'est là que Jésus était passé. Oui, voilà la montagne sur laquelle Jésus est monté. Voilà l'eau que Jésus a touchée. Donc, ils prennent ça, ils mettent ça dans les bouteilles, l'eau bénie. Voilà, c'est alors que le Jésus même, le Dieu même était devant eux. Dieu était parmi eux. Mais ils n'ont pas cru à Dieu. Ils n'ont pas cru à Dieu. Ils ont plutôt cru. Ils croyaient aux serviteurs de Dieu. L'Abraham, il parlait d'Abraham. Alors que Dieu est devant eux et eux, ils parlent des lois d'Abraham. Oui, Abraham nous a dit de ne pas faire ça. Abraham nous a dit de ne pas faire ça. Le Seigneur leur dit, Jésus leur disait, mais c'était bien avant que je vienne parmi vous que j'ai donné ces lois-là à Abraham. Maintenant que je suis parmi vous là, les lois d'Abraham là, vous devez oublier ça. Vous devez suivre maintenant moi mes lois que je vous impose, car c'est cette loi-là qui est bien pour vous. Ils n'ont pas cru à Jésus. Ils n'ont pas cru à Dieu, car Jésus c'est Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est ça qui est incarné en Jésus. Donc Jésus représentait Dieu. Ils n'ont pas cru à Jésus. C'est quand ils ont envoyé Jésus. Ils se sont associés avec leurs ennemis. Et puis ils ont envoyé Jésus sur la croix de Golgotha. Quand ils ont fini de mettre Jésus sur la croix de Golgotha, c'est là qu'ils ont regretté. Mais entre-temps, Dieu avait déjà changé les données. Car Dieu lit dans nos pensées. Quand Dieu a vu les pensées qu'il devait amener Jésus sur la croix pour le maltraiter, pour le tuer, Dieu avait changé déjà les données. Que bon, comme c'est ce que vous avez choisi, le mettre sur la croix, le tuer, sa mort là, va libérer le monde. Donc Dieu avait changé les données. Ils étaient en train de partir dans le plan de Dieu sans même qu'ils ne se rendent compte. Car le plan de Dieu, c'était qu'ils amènent Jésus sur la croix. Parce qu'il fallait que Jésus meure pour être ressuscité le 3e jour. Et à partir de là, Jésus avait gagné le combat. Mais eux, ils ne savaient pas. Eux, ils ne savaient pas. S'ils savaient là, si Satan savait là, il n'allait pas pousser le peuple d'Israël avec les Romains pour amener Jésus à la croix. Il allait laisser Jésus comme ça. Parce que Jésus en chair,
Jésus n'allait pas être partout en même temps. Aujourd'hui, son esprit est plus puissant que tout. Son esprit est plus puissant que n'importe quel esprit. Quand les démons voient Jésus, ils prennent la fuite. Quand les démons attendent le nom de Jésus, ils prennent la fuite. Ils ont peur de ce nom. Ils ont peur de ce nom. Le nom de Jésus. Le Tout-Puissant. Le Roi des Rois. Ils ont peur du nom de Jésus. Il y a deux choses qu'ils ont peur. Il y a deux choses que Satan a peur. Le nom et le sang. Quand tu dis j'évoque le sang de Jésus, Satan est parti. Le sang de Jésus. Car c'est dans le sang de Jésus que Jésus a eu la victoire sur Satan. Peuple ivoirien, ne faites pas la même bêtise. Ne faites pas la même bêtise. Dieu passe toujours par quelqu'un pour parler. Je suis en train de vous parler. Suivez M. Gbagbo et M. Bédié. Malgré qu'ils sont vieux, mais Dieu est en train de travailler à travers eux. Dieu va travailler à travers eux. Dieu attend que vous les fassiez confiance, ces deux-là. Parce que vous n'avez pas confiance à eux. Parce que vos regards sont partout. Vos regards sont sur Bleu Goudé. Vos regards sont sur Afin Guessa. Vos regards sont sur Simone Gbagbo. Parce que ces gens-là veulent vous amener dans la division. Car c'est dans la division que Satan règne. Vous voulez que votre pays soit toujours dans les problèmes. C'est ce que vous voulez. Vous voulez être la rusée de l'Afrique. Vous voulez que la Côte d'Ivoire soit la rusée de l'Afrique. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Dieu a un grand projet pour la Côte d'Ivoire. Vous ne savez même pas pourquoi Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Mais un jour, je vous dirai pourquoi Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Un jour, pas maintenant. La seule chose que j'ai à vous dire, Bleu Goudé, c'est votre frère. Vous pouvez l'aimer, mais ne suivez pas Bleu Goudé en croyant que c'est lui qui va vous aider à libérer la Côte d'Ivoire. Bleu Goudé n'est pas là pour libérer la Côte d'Ivoire. Bleu Goudé est un homme, un pion que les Français, le gouvernement français et ses alliés veulent se servir de Bleu Goudé pour piller l'Afrique à travers la Côte d'Ivoire. Pour piller la Côte d'Ivoire. Bleu Goudé est une victime. Ne le suivez pas. Ne suivez pas Bleu Goudé. Je vous en prie. Regardez Gbagbo. Suivez Gbagbo et Bédié. Suivez Gbagbo et Bédié. Un jour, quand ces deux personnes ne seront pas dans ce monde-là, que vous écoutez ce que je vous dis, si vous faites ce que je vous dis, vous allez dire, ah, on a fait le bon choix. Faites le bon choix. Faites le bon choix. Quand le Seigneur te dit, je pose le bien là, je pose le mal là, tu dois choisir. Le Seigneur a posé le bien et le mal. Vous devez choisir ce qui sera bien pour votre pays. Choisissez M. Gbagbo et M. Bédié. C'est ces deux-là, malgré qu'ils sont vieux, mais ils vont vous amener jusqu'au sommet de la montagne pour que votre pays soit tout à fait libre. Pour que la Côte d'Ivoire soit libre. Maintenant, celui qui veut venir gouverner, il peut venir gouverner. Il n'y aura plus de problème. Mais pour le moment, la Côte d'Ivoire n'est pas libre. La Côte d'Ivoire est en prison de Satan. La Côte d'Ivoire est dans une prison de Satan. Et Dieu veut libérer la Côte d'Ivoire. Et les personnes qu'il a choisies pour libérer la Côte d'Ivoire s'appellent Gbagbo et Bédié. Alors arrêtez vos bêtises. Arrêtez de suivre Bleu Goudé. Bleu Goudé ne peut pas, Dieu n'a pas choisi Bleu Goudé. La Côte d'Ivoire a un problème spirituel. La Côte d'Ivoire a un problème spirituel. Et si vous ne suivez pas M. Gbagbo,
et M. Bédier, votre pays sera perdu à jamais. Chez Dieu, là, il le dit lui-même dans sa parole, chaque chose a son temps. Si vous jouez avec M. Gbagbo et M. Bédier, que le temps de Dieu passe là, vous allez traverser le désert avec la Côte d'Ivoire pendant des années et des années et des années et des années. Et il y a beaucoup qui vont mourir dans ça. Peut-être c'est vos petits arrière-enfants qui vont pouvoir libérer la Côte d'Ivoire un jour, quand Dieu va revenir encore. Parce que quand Dieu te tourne le dos, c'est dangereux. Hein? Quand Dieu là, il te tourne le dos, c'est dangereux. C'est pour ça, quand tu es dans un combat spirituel, quand tu es à l'hôpital, que c'est une maladie spirituelle que tu as. Quand Dieu se présente à toi, il faut attraper sa main. Mais quand il te tourne le dos, ça veut dire que la personne va mourir. Parce que quand Dieu te donne son dos, c'est la mort ou c'est la souffrance. Est-ce que vous êtes prêts à affronter cette souffrance? Est-ce que vous êtes prêts à affronter cette souffrance? Vous les Ivoiriens, est-ce que vous êtes prêts à affronter la souffrance? Parce que la souffrance, c'est Blé Goudé. La souffrance, c'est Afenguessan. La souffrance, c'est Simone Gbagbo. Parce que ces gens-là n'ont pas été choisis par Dieu pour diriger la Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils vont diriger la Côte d'Ivoire dans la chair. Et ils seront posés là pour le bien-être des autres pays. Ils seront posés là pour le bien-être de l'Élysée et les compagnons de l'Élysée. C'est-à-dire tous ceux qui vont venir avec l'Élysée pour partager vos biens. Je suis fatigué. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Des fois, quand je vois des gens qui se disent pasteurs et qui ne savent même pas ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, qui ne savent même pas dans quel combat se trouve la Côte d'Ivoire, j'ai mal au cœur. Parce que c'est ce genre de personnes qui amènent les Ivoiriens dans le trou. Comme Jésus l'avait dit, que 2 aveugles qui s'attrapent, où ils vont atterrir? Mais ils vont atterrir dans un fossé. Si vous suivez Blé Goudé, vous suivez Simone, vous suivez Afenguessan, mais vous allez atterrir dans un fossé. Parce que ceux-là n'ont aucun projet pour la Côte d'Ivoire. Ceux-là ne peuvent pas se lever devant ces blancs-là pour tenir tête de la façon que Gbagbo tient tête, Bédier tient tête là. Ceux-là ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas d'expérience. Et ils ont peur. Ils ont peur. Gbagbo là où il est là. Quelle menace Gbagbo n'a pas eu? Gbagbo a eu toutes les menaces. Tout ce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, ils ont dit ça à Gbagbo. Gbagbo n'a jamais reculé. Quand les bombes pleuvaient sur sa résidence, Gbagbo était dans la résidence. Peuple ivoirien, soyez reconnaissants. Gbagbo était dans sa résidence. Gbagbo a dit, si je dois mourir, je vais mourir devant mon peuple. Ils ont fait toutes les propositions à Gbagbo. Gbagbo a dit non, je ne bouge pas de mon pays. Mon peuple m'a mis là pour être les gardiens. Si vous ne voulez pas de moi, que ce n'est plus mon peuple qui décide de mon sort, mais c'est vous qui décidez de mon sort, ben venez me tuer. Et pourquoi ils n'ont pas pu le tuer? C'est pas ça parce qu'ils n'ont pas voulu le tuer. Toutes les bombes qu'ils ont mis sur sa résidence là, ce n'était pas pour l'effrayer, c'était pour le tuer. Mais pourquoi il n'a pas eu la mort? Parce que Dieu était avec lui. Parce que la main de Dieu était sur lui. On dit quand le Seigneur est avec toi, qui va être contre toi? Personne. Vous avez un grand homme qui s'appelle Gbagbo, que Dieu a choisi dans toute l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire. Vous jouez avec lui. De la façon que le peuple d'Israël, ils ont joué avec Jésus. C'est comme ça que vous jouez avec Gbagbo. Vous allez le regretter. Et Dieu les a tourné le dos.
Pharaon est venu les prendre en otage. Pendant des siècles et des siècles, ils étaient des esclaves chez Pharaon. Ils ont fait recours à ce Dieu-là, lui demander pardon. Dieu a attendu les cris. Dieu a attendu les pleurs. Dieu a attendu les souffrances. Et comme Dieu est Dieu, il a dit d'accord. Comme vous savez maintenant que c'est moi qui est votre Dieu, je vais envoyer quelqu'un pour vous sauver. Il a envoyé Moïse chez Pharaon. Gbagbo est le Moïse de la Côte d'Ivoire. Dieu a attendu vos pleurs. Dieu a attendu vos cris. Dieu a attendu votre souffrance, peuple ivoirien. Dieu a fait sortir Gbagbo de la prison pour que Gbagbo vienne. À travers Gbagbo, lui Dieu, il va vous sauver de l'opprimation de la France. Vous voulez suivre Bleu Goudé. Bleu Goudé va vous donner quoi? Bleu Goudé lui-même est dans le mensonge. Bleu Goudé lui-même n'est pas réel. Bleu Goudé lui-même est en train de promettre aux gens partout, oui, si je suis président, suivez-moi si je suis président. Bleu Goudé ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. Si Bleu Goudé est président en Côte d'Ivoire, ça ne sera pas pour vous. Il aura un petit clan qui sera bien, comme Dramane est en train de faire. Dramane a un petit clan qui sont des milliardaires. Et vous, le peuple, vous avez la bouche ouverte comme ça. Pour manger même, vous ne pouvez pas manger. C'est cette vie-là que vous voulez. Vous voulez rester dans cette vie-là. Où vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Où vos enfants se font violer. Où les petites filles de 10 ans connaissent déjà le sexe. C'est cette vie-là que vous voulez. Réveillez-vous, peuple ivoirien. Arrêtez d'écouter des gens qui se disent pasteurs, qui n'ont aucune connaissance dans le Seigneur. Et qui parlent parce qu'on les a promis des trucs. Arrêtez. Regardez la direction de la vérité. Car le Seigneur a dit, je suis le chemin et la vie et la vérité. Suivez ce chemin-là. Monsieur Gbagbo et Monsieur Bédié sont là, sont votre chemin. Suivez ces deux-là. Je ne dis pas qu'ils sont Dieu, mais ils ont la main de Dieu sur eux. À travers eux, là, Dieu va vous aider. Car Dieu aide toujours quelqu'un à travers quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Que cette vidéo aille loin sur toute la Côte d'Ivoire. Si cette vidéo arrive en Côte d'Ivoire, partagez cette vidéo partout. La jeunesse, levez-vous derrière Gbagbo et levez-vous derrière Bédié. Bédié et Gbagbo là doivent être votre support. N'écoutez pas Bleu Goudé. N'écoutez pas Afin Guessan. N'écoutez pas Simone Gbagbo, car ces gens-là sont des méchants avec la France pour piller votre pays, pour vous maintenir dans la misère, dans l'esclavage. Vous piétinez comme des suipieds. C'est cette vie-là que vous voulez. C'est cette vie-là que vous voulez. Mais si c'est cette vie-là que vous voulez, Dieu vous dit, chacun est libre de choisir la vie qu'il veut mener. Si vous voulez une vie normale sur votre pays, ben suivez Gbagbo et Bédié. Si vous voulez une vie d'esclavage, vous allez toujours fuir, rentrer dans les bateaux, aller au Maroc, ils vont vous tuer comme des chiens. Ben suivez Bleu Goudé, suivez Simon, suivez Afin Guessan, parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Tant que ces trois-là sont sur, tant que vous suivez ces trois-là, la Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix, parce que ce n'est pas le choix de Dieu. La Côte d'Ivoire est un pays spirituel. La Côte d'Ivoire est un pays que Dieu a choisi. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, les gens, ils regardent Natiana Bamba, ils regardent, mais regardez Gbagbo.
Moi, Dieu ne me parle pas de Natiana Baba. Dieu me parle de Gbagbo. Ok? Ne ménagez pas les choses. Gbagbo, c'est son choix. Ça, c'est sa vie privée. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Dieu lui a dit de faire un choix. Il n'a qu'à choisir. Et il a fait son choix. Ça, c'est son business. Moi, mon business, c'est la libération de mon pays. Mon business n'est pas la culotte de Gbagbo. Donc, sachez faire la part des choses. Alors, ne suivez pas Blé Goudé, parce que Blé Goudé, lui, il se bat pour une culotte. Blé Goudé se bat pour une culotte. Pourquoi Simon Gbagbo n'a pas choisi Simon et puis il est avec Natiana Baba? Regarde-moi des conneries comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il va se rallier avec les ennemis de la Côte d'Ivoire, en train de faire manipuler tout le monde. Et les gens ne comprennent pas, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils sont là, non, Blé Goudé, non, Blé Goudé. Mais vous savez qui est Blé Goudé? Vous savez qu'est-ce que Blé Goudé parle avec les gens qui sont en train, qui ont pris notre pays en otage là. Vous savez quelle conversation Blé Goudé il a avec eux? Et il y en a qui disent oui, et pourquoi Gbagbo est rentré, et puis Blé Goudé n'a pas rentré. Blé Goudé n'a pas rentré, Gbagbo est rentré parce que Gbagbo voulait rentrer chez lui, parce que Gbagbo est sur une mission de Dieu. Donc c'est Dieu même qui a tout planifié pour que Gbagbo rentre. Et si Blé Goudé était dans la vérité, derrière Gbagbo, mais Dieu allait faire de sorte que les deux rentrent ensemble. Mais Blé Goudé et Gbagbo ne sont plus dans le même plan. Gbagbo, lui, il est là pour que Dieu puisse, à travers lui, Dieu puisse libérer la Côte d'Ivoire, pour que le peuple ivoirien puisse connaître le bonheur, pour que le peuple ivoirien puisse vivre normalement. Mais Blé Goudé n'a pas le même plan que Gbagbo. Blé Goudé ne voit pas les mêmes choses que Gbagbo. Blé Goudé est dans une guerre de haïr quelqu'un, de mépriser quelqu'un, de salir quelqu'un. Blé Goudé n'est plus dans une guerre de quelque chose. Blé Goudé, là où il est là, c'est-à-dire le rôle que les Blancs leur ont donné, c'est de dégrader M. Gbagbo. Voilà le rôle dans lequel Blé Goudé est. Donc, je vais m'arrêter parce qu'il se fait tard. Je voulais continuer tout ça sur la même vidéo, mais la vidéo s'est coupée. Parce que je n'ai pas effacé certaines choses et puis j'ai entamé la vidéo. Donc, il n'y avait pas assez de place. Non. Écoutez cette voix. Des fois, Dieu parle à travers nos voix. Suivez M. Gbagbo. Et derrière M. Gbagbo se trouve M. Bédié. La libération de votre pays va passer par M. Gbagbo et M. Bédié. Blé Goudé, Afin N'Guessan, Simon là, c'est le même travail que Dramane Ouattara. Alors, si vous voulez choisir cela, c'est mieux que vous laissez Dramane Ouattara jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir, puisque c'est ce que lui veut. Parce que si vous dites que vous ne voulez plus de Dramane Ouattara, c'est parce que vous voulez un changement dans votre pays, parce que vous voulez vivre une vie normale dans votre pays. Alors, pourquoi vous laissez vous laissez quelque chose et vous prenez encore la même chose? Et comme les Français disent deux fois, on prend la même casserole et puis on fait toujours la même sauce. On prend la même chose et puis on fait la même chose. Ne soyez pas stupides, peuple ivoirien. Réveillez-vous. Il est temps que vous vous réveillez. Ne soyez pas stupides. La libération de votre pays ne viendra pas de Blé Goudé, ni de Simon, ni de Afin N'Guessan. Car ceux-là même sont dans une prison. Ils sont dans une prison. Quelqu'un qui est sous un contrôle d'un autre gouvernement, tu crois qu'il va te gouverner bien? Tu crois qu'il tu vas avoir des droits sur sa gouvernante? Mais tu seras comme un esclave sur sa gouvernante. La même chose que Dramane fait là. Tout ce que Dramane fait là, ce n'est pas parce qu'il a envie de faire ça. C'est parce que derrière lui, il y a des gens qui le gouvernent. Donc quand ces gens-là lui disent de dire A, là, lui il va dire A. Quand ces gens-là lui disent le peuple ivoirien ne mange pas, tout sera cher sur le marché, mais tout sera cher. Et puis lui, il s'en fout, il ne dit rien.
Parce que ce n'est pas lui-même qui gouverne la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, vous n'êtes pas fatigué de ça. Franchement, il faut que je sois franc avec vous. Si c'est pour suivre Blé Goudé, si c'est pour suivre Afin Guessan, si c'est pour suivre Simone, là, c'est mieux que vous laissez Dramane. Parce qu'on dit, ton voleur que tu es habitué à lui, là, c'est mieux de continuer avec lui. Lui, au moins, quand il rentre chez toi, il va prendre quelque chose et puis il va te laisser un peu. Mais le niveau voleur, là, tu ne sais pas même s'il va soulever toute la maison pour partir avec. Ok? Donc, Dramane, au moins, on est habitué à lui. Donc, si vous ne voulez pas de changement, si vous ne voulez pas que Dieu vous aide à changer la Côte d'Ivoire, bah, c'est mieux que vous laissez Dramane. Ok? Voilà. Parce que moi, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi vous dire. C'est parce que quand je me demande, quand vous regardez Blé Goudé de la tête jusqu'au pied, là, Blé Goudé va gouverner qui? Blé Goudé va être président de quel pays? Oh Seigneur. C'était la voix de Dieu. Mais c'était qu'il accompagne M. Gbagbo. Et en accompagnant M. Gbagbo, Dieu allait le préparer. Dieu allait préparer Blé Goudé. Mais Blé Goudé n'est pas préparé. Blé Goudé ne sait même pas comment on dirige un pays. Blé Goudé ne connaît rien. Donc chaque matin, les Blancs vont l'appeler. Bon, il faut faire ça. C'est ce qu'il va faire. Il faut faire ça. C'est ce qu'il va faire. Mais c'est du n'importe quoi. Tu ne peux pas gouverner un pays avec un coup de téléphone, avec un téléphone chaque jour, qu'on t'appelle chaque jour. Tant qu'on ne t'appelle pas, tu ne sais pas quoi faire. Donc, je vais m'arrêter, ok? Mais je vais ressortir encore, ok? Je vais ressortir encore. Je vais ressortir encore. Parce qu'il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez. Parce que le Seigneur peut faire beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regardez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La pluie qui a envahi tout Abidjan. Les gens meurent, tout ça là. Vous trouvez que c'est une pluie, c'est une pluie qui est normale. Il y a des pluies qui ne sont pas normales. Il y a des pluies, quand il pleut là, ça veut dire que Dieu même est déchaîné. Il y a des pluies là, c'est Dieu même qui envoie ça. Pour vous donner un message, pour vous faire comprendre un message. Et ce message-là, vous devez prier pour que Dieu puisse vous dire pourquoi Abidjan est inondé de pluie partout. Et même ça rentre jusqu'à dans les maisons. Ça tue les gens. Il faut que vous priez pour que Dieu vous dise ça. Parce que tout Abidjan, je ne dis pas toute la Côte d'Ivoire, je ne parle pas de l'extérieur. Abidjan même, la terre d'Abidjan là, il y a trop de petits à la terre. Ils ont creusé des trous, ils ont enterré des cadavres, ils ont versé le sang sur la côte, sur Abidjan. Ça fait que Dieu est en train de nettoyer la terre de la Côte d'Ivoire jusqu'en bas. Et c'est pour ça qu'il y a tout ça. C'est pour ça qu'il y a l'eau comme ça. C'est spirituel. L'eau qui est sur la Côte d'Ivoire, qui est sur Abidjan, là, c'est spirituel. Ce n'est pas un truc qui est normal. Ce n'est pas un truc qui est naturel. C'est spirituel. Priez. Ceux qui prient vraiment, là, ils n'ont qu'à prier. Ils vont faire des témoignages de ce que Dieu va les montrer. Parce que moi, je ne peux plus parler de ça. Parce que quand on vous parle, j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas. Ok? Donc, partagez cette vidéo. Partagez ça surtout sur toute la Côte d'Ivoire. Parce que quand Blé Goudé va mettre ses pieds là-bas, ignorez-le. Ne le regardez même pas. Son travail qu'il va aller faire avec Dramane, là, laissez-le travailler avec Dramane. Laissez-le faire tout ce qu'il veut avec Dramane. Blé Goudé, là, c'est Dieu seul qui a son sort. Dieu a déjà cancellé son sort. C'est-à-dire, Dieu a déjà mis son problème là. Dieu a déjà fait son problème. Son problème est là, comme un paquet, et puis ça l'attend. Le problème de Blé Goudé là, Dieu a déjà préparé ça, puis ça l'attend. Ça a lui maintenant de voir ce qu'il... Ça a lui maintenant de se sauver tout seul. Il n'y a plus personne qui va le sauver. Dieu a déjà tout préparé.
Ok? Dieu a déjà tout préparé. S'il rentre qu'il fait le bien, ben, tant mieux pour lui. S'il rentre qu'il fait le mal, ben, tant mieux pour lui. Les deux côtés, Dieu a déjà préparé un paquet. Maintenant, c'est à lui de faire ce qui sera bien pour lui-même. C'est tout. Et moi, je ne lui dirai pas. Je ne dirai rien à Brégoudé. Rien. Parce que là où il est là, il n'est plus dans l'intérêt de mon pays. Donc, moi, je ne suis plus là aussi pour l'aider. Ce que Dieu a préparé pour lui, là, ce n'est pas à moi de lui dire ça. Lui-même, il va aller tomber là-dedans. C'est tout. Il va aller tomber là-dedans. Quand tu t'assois sur la table du diable, puis vous mangez là, toi-même, tu sais comment ça va se terminer. Tous les Watao là, tous les Ahmed Bakayoko là, aujourd'hui, ils sont où? Voilà. Donc, Brégoudé, à bon attendant, j'espère que tu as tout compris. Ok. Donc, faut rentrer. Ok? Faut rentrer. Dieu attend que tu rentres. Les Ivoiriens, ils attendent. Dieu aussi, il attend que tu rentres. Parce que ton paquet, là, Dieu a déjà préparé ça, ça t'attend. Quand tu vas rentrer maintenant, c'est à partir de là que toi-même, tu vas ouvrir ton paquet et tu vas voir ce qui est dedans. Ok? Voilà. Donc, partagez-moi la vidéo. Partagez la vidéo. N'écoutez pas ce monsieur-là qui se dit pasteur, qui parle là, ne l'écoutez pas. Le Seigneur dit, il n'a qu'à s'occuper de ses problèmes. Voilà, il n'a qu'à s'occuper de ce qui lui, le Seigneur m'a dit, ma fille, dis-lui de s'occuper de ce qui lui regarde. Il n'a qu'à enlever sa bouche là où il a mis sa bouche. Ok? Donc ça, c'est la deuxième vidéo. Ok? Et je ne voulais pas mettre sa voix parce que bon, ça n'en vaut pas la peine. Il y a des choses des fois qui n'en vaut pas la peine. Ok? Voilà. Et suivez la voix de Dieu. C'est ça qui est important. Ok? C'est la voix de Dieu qui est importante. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien et partagez la vidéo partout.